Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous avez le Proust aujourd'hui parce qu'on va se faire des madeleines. Ah, les madeleines. Y a pas que pour Marcel que c'est un souvenir d'enfance. Si tu n'as pas eu la chance d'avoir des madeleines au goûter quand tu étais enfant, on peut dire que t'as pas eu d'enfance. Non, ça me semble un petit peu extrême. Peut-être parce que t'as pas eu d'enfance. Qu'est-ce que t'as toi là? Rien, Madeleine c'est mon ex. Ce tuto me fout le cafard. Ah ok, mais tu préfères qu'on le fasse pas ce tuto? C'est vrai? Tu ferais vraiment ça pour moi? Bah non, mon coco, elle s'appelle comment cette chaîne? Égoïste. Sacripant. Bêtère. La madeleine, c'est un biscuit français. Mais comme il y a 3 madeleines qui se disputent la maternité de ce gâteau, et que moi, j'étais pas là, je peux pas trancher. Ce que je peux te dire, en revanche, c'est que la France et l'Espagne sont les 2 pays où la madeleine est vraiment très populaire. C'est tout? Non, si tu te demandes pourquoi les madeleines ont cette forme de coquillage, sache que c'est un gâteau très facile à transporter, un gâteau de voyage donc, et qu'il a été rendu populaire sur l'une des routes du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Je vois pas le rapport. Eh ben les pèlerins avaient l'habitude de porter une petite coquille autour du cou en signe distinctif. Comme c'était de très bons clients sur les routes du pèlerinage, c'est assez naturellement que ce gâteau a pris la forme de la coquille. C'est du moins la version du père de la madeleine, Marcelinho Proust. Eh bah désolé, mais ça vaut pas mon histoire avec Madeleine. Bon, est-ce que tu as des choses à lui dire à cette madeleine? Profites-en. C'est vrai, je peux? Eh ben non plus, mon coco, je te dis qu'on s'en fout. Les gens ils cliquent sur une recette de madeleine et ils tombent sur une séance de lamentation. Tu t'es cru où, toi? De toute façon, y a pas de place pour l'amour ici. Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier. Madeleine, tu me manques, j'arrive pas à vivre sans toi. Voilà, je l'ai dit, je m'en fous. J'ai fait mon deuil. Enfile ton tablier que je t'explique la recette. Allez, c'est parti, tu vas prendre 3 œufs, 150 g de sucre et 200 g de farine, 8 g de levure, 100 g de beurre, 50 g de lait et de la vanille. Première étape, paf! Oh là là, j'ai fait fondre le beurre, 30 secondes au micro-ondes, on n'en parle plus. Maintenant, tu prends un saladier et tu vas casser tes œufs. Tu vois, tu les prends comme ça et tu casses. Voilà. Tu rajoutes le sucre et tu mélanges au fouet. Alors là, attention, hein. Active l'huile de coude, ce qu'il va falloir tartiner, jusqu'à ce que tu te rappelles qu'en fait, c'est bien aussi d'utiliser un batteur électrique. Bon, là tu vas blanchir ton appareil jusqu'à obtenir cette texture-là. On va s'attaquer au meilleur maintenant, la vanille. N'hésite pas à bien la masser avant de la couper en deux, pour bien faire ressortir tous les grains de la grousse. C'est un nectar que tu vas verser doucement dans la préparation. Et c'est parti, un petit coup de fouet. T'as remarqué, il n'y a pas beaucoup d'ustensiles pour cette recette. C'est un fouet, un saladier, quoi. Franchement, ça se fait bien. Maintenant qu'on voit plus de traces de vanille, on va pouvoir continuer la recette. Tu ajoutes donc la moitié du lait. Tu en mets donc un tout petit coup de fouet. Et maintenant, tu envoies la farine et la levure que tu vas venir tamiser tranquillement dans ta préparation. Alors ne prends pas un saladier plus petit parce que franchement ça deviendra compliqué. Mais vas-y tranquillement. Ou pas, t'as capté quoi. Il n'y a plus rien, on va pouvoir remélanger délicatement. Hein, délicatement. C'est pas pour la recette, hein, c'est pour ton plan de travail si tu veux pas qu'il y ait de la farine partout. Alors, tu fais comme tu veux. Et là on a une préparation qui est un petit peu dense, c'est normal. Il n'y a pas de matière grasse. Donc on va venir détendre tout ça avec un bon beurre fondu que j'avais fondu au tout début de la recette parce qu'il ne faut pas qu'il soit chaud au moment où tu vas le mettre dans ta pâte à madeleine. Tu le verses par petites étapes, tu remélanges un coup, tu mets la fin du lait, dernier coup de fouet et c'est tout bon. Sache que pour avoir un maximum de saveur et une belle bosse, c'est beaucoup mieux de laisser reposer ta pâte au minimum 1 heure au frais jusqu'à 24 heures sans aucun problème. Là moi je vais la verser dans une douille, je repousse bien et je l'isole parfaitement pour aller 1 heure au frigo. Avant de sortir ta pâte, je te recommande de préchauffer ton four à 250 degrés, il faut que ça envoie là-dedans. Chaud, chaud, chaud! Et maintenant il n'y a plus qu'à pocher la pâte à madeleine. Je pourrais te dire que c'est aux 3/4. Écoute, c'est au feeling. T'as qu'à partir du principe que la pâte va gonfler et que si t'en mets trop, ça va déborder et que ça va faire une madeleine Tchernobyl. Chelou, mais très bonne. Voilà, c'est toi qui vois. J'arrive sur ma dernière madeleine, j'ai donc mon four à 250 degrés. Je vais baisser tout de suite à 200 au moment d'enfourner. Et c'est parti pour 10 minutes. Voilà, ça a été vite, je sais, bien comme ça. Question de réalisateur, on accepte. Là, c'est très chaud. Là, je préfère démouler rapidement pour que ça soit plus facile. T'as vu une petite coque toute brillante, c'est superbe.
Et ça se démoule tout seul. Ouais, je sais que t'as vu la petite dernière madeleine, là, celle qui part en couille, là, qui se démoule pas, là. Saute pas belle mes madeleines, alors, saute pas belle. Régale-toi. Voilà mon petit gourmand, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à reproduire la recette à la maison si tu veux pas, tu la reproduis pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des petits plaisirs sucrés. Salut!